Ok. Allez. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Tranquillement. On fait comme si on marchait. Voilà. Allez. Hop. On reste sur place. Tranquille. Allez. On monte un tout petit peu les genoux. C'est une mise en train. Tranquille. Allez, on y va. Allez, maintenant de gauche à droite. Hop. Et on écarte en même temps les bras. Hop. Un pied contre l'autre. Allez. On plie un peu les genoux. Hop. Allez. On recommence à marcher normalement. On avance un pied. On le remet en place. On avance un pied. On le remet en place. On fait comme si on marche. Voilà. Et on remet en place. Allez. On monte les muscles. On tend les bras. On plie. On tend. On plie. On tend. Je sais que c'est pas très physique, mais bon. C'est un échauffement. Tranquille. Ça change des échauffements habituels. Allez. On va plier les jambes. Et on se redresse. On plie. Et on se redresse. On plie. Et on se redresse. C'est comme des squats, mais tranquille. On va pas tout en bas. Allez. Hop. Allez, on continue. On respire en même temps. Et maintenant. Allez, on secoue les jambes un peu. Allez, maintenant on va se mettre sur la pointe des pieds. Allez, vous êtes prêts? Agilez. Hop. 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 Allez, on secoue les jambes. Allez, on va sauter sur place. On saute sur place. On saute sur place. Vous m'entendez bien? On commence tranquillement la semaine. Pas besoin de faire trop fort. On va monter en amplitude dans la semaine de façon à terminer au top à la fin de la semaine. Voilà. Allez, on prend les bras, on tend les bras, on ramène les bras sur le côté. Allez, hop, 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 hop. Allez, on secoue les épaules. Maintenant, allez, sur les côtés, on fait les gros muscles. Je tends les bras, je fais les gros muscles. C'est un bon échauffement pour ceux qui font le cours des adultes juste après à 18h15. Ok, maintenant, on ramène les bras en haut, on descend. On ramène les bras en haut, on descend. Allez, on relâche les bras, on lâche les jambes. Allez, avant-arrière avec les pieds.
Allez, on croise les jambes. On décroise et on croise. Allez, voilà. On va se mettre au sol. Et là, on fait position assise, position de l'araignée. Allez. Allez, c'est parti, let's go. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en forme. On continue. Mat. Allez, on va croiser les bras. Donc, on se met à genoux. On croise les bras. On décroise les bras. Et on se lève. On descend les jambes, les bras du moins. On croise les bras. Hop, je descends. Je décroise les bras. Je me relève. Et je descends. Allez. Allez, on continue. Allez, ouais. Allez, on secoue un peu les jambes, les bras. Et on va boire un peu d'eau. Vous êtes toujours là? Alors, je rappelle qu'il y a cours aussi les dimanches. Donc, hier, il y avait très peu de monde connecté. Mais, voilà. Il y a cours aussi les dimanches. Donc, on était très peu nombreux. Donc, j'espère qu'il y aura un peu plus de monde ce dimanche. Allez, on se tient droit et on va lever la jambe sur les côtés. Allez, c'est parti. Adieu. Droit. On change de jambe. On change de jambe. Alors, sur la montée plus rapide et sur la descente plus lente. Allez, on essaie. Hop. Wouh! L'équilibre. De chaque côté. Allez. Alors, vous allez vous appuyer sur une chaise ou comme moi sur le mur. Et là, on va aller en arrière. Voilà. Comme si je commençais à faire Uchimata. J'essaye de garder le buste droit. Si vous arrivez à le faire sans tenir sur quelque chose, c'est bien aussi. Allez, de l'autre côté, l'autre jambe. Allez, maintenant on tend le pied en plus. L'autre jambe. Allez, on continue. Voilà. Allez, on boit un petit peu d'eau et on continue tout de suite. Allez, c'est parti. Maintenant, on va sauter à cloche-pied sur une jambe. Allez, cloche-pied. L'autre jambe.
L'autre jambe. L'autre jambe de nouveau. Les deux pieds joints, collés. Avec les deux pieds collés, avant-arrière. Voilà. Allez, on met les mains en avant. On va fermer et ouvrir. Allez. Ich, ni, son, shi, go. Ich, ni, son, shi, go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mat. Allez, on relâche les bras. Hop. Je vais prendre une ceinture de judo où je peux bien prendre une serviette, demander à un adulte qui est à côté de vous si vous pouvez avoir une serviette ou une ceinture ou une ceinture de judo. Et là, vous allez passer la ceinture derrière, tenir en haut et en bas. Et là, on essaie de tirer. Donc, je tire en haut et je tire vers le bas en même temps. Ok. Là. Je tire des deux côtés en même temps. Allez. Là, maintenant, je vais essayer de récupérer un peu plus près. Donc, je prends vraiment plus près de façon à ce que mon bras soit vraiment derrière ma tête et l'autre bras derrière. Et là, je tire. Et j'essaie de me redresser. Je sens les pectoraux en avant. Le buste en avant. Allez. Allez, on change de bras. Même chose, on va chercher loin de façon à avoir le bras plié. Et je tire des deux côtés. Ouais, ça peut faire travailler ce biais, en effet. Très bon comparatif. Très très bon comparatif, Quentin. Allez, je tire. Et ça fait aussi travailler le dos. Ça fait travailler le dos. Ça fait travailler les biceps et les triceps. Et aussi les épaules. On travaille bien les épaules avec cet exercice. Allez. Voilà. On redépose. Et on va refaire une petite séance de montée en pointe. Ça veut dire qu'on se met sur la pointe des pieds et on relâche. Ok? Allez. Hop. 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 Voilà. Maintenant, un pied en avant, un pied en arrière. Et même chose. On essaie de se mettre sur la pointe des pieds. Hop. 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 Allez, on change de côté. Allez. Ich, ni, san, shi, go, roku. Allez. On secoue les jambes. Allez, on bouge la tête entière. Les épaules en même temps. Allez, on va boire un petit peu d'eau et on fait une petite pause de 1 minute. Allez, une petite minute de pause.
Allez, on va passer donc à ce qu'on appelle du stretching, donc à de la souplesse. Allez, hop, je me mets debout. Allez, j'essaie d'aller toucher mes jambes. Alors, il faut savoir que judo veut dire voie de la souplesse et jujitsu, technique de la souplesse. Allez, on grandit. Et on redescend tout doucement. On va venir toucher au sol. Oui, on commence le lundi très cool. Maintenant, je vais m'appuyer sur un mur et je vais tenir une de mes chevilles. Et là, je vais essayer de pousser ma cuisse vers l'avant. Mon genou est collé à l'autre genou. Et là, j'essaie de me cambrer un peu en arrière pour bien tirer. Et là, avec l'autre main, je tire. Allez, on essaye la même chose de l'autre côté. On tire. Hop. On essaie de se redresser. Ah, maintenant, avec la main qui appuie, je vais essayer de tendre en avant. Allez, on tend, on tend, on tend, on tend. Et on lâche. Allez, maintenant, je vais essayer de pousser d'un côté et mettre mon bras dans mon dos. Ah, j'essaie de pousser un mur invisible. Et en même temps, je mets l'autre main dans le dos. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre côté. Je pousse et je mets la main dans le dos. Ces exercices visent à nous assouplir. Et comme j'ai dit précédemment, je répète, le judo, c'est la voie de la souplesse. Allez, on va se mettre au sol, en tailleur. Hop, d'abord. Et là, je vais basculer de gauche à droite. Allez, je bascule de gauche à droite. Allez, je mets mes jambes, mes pieds devant, tendus, jambes tendues. Hop, là, je grandis mes bras et je vais essayer d'aller chercher derrière mes mollets. Les mollets, c'est la partie là que vous avez derrière, après les chevilles, entre les chevilles et les genoux. Allez, je vais me redresser et je vais inspirer et en même temps que je vais aller chercher le plus loin que possible, voir mes chevilles si je peux, je vais souffler. Ne faites pas d'un coup, allez-y d'un seul coup. Allez, on se redresse. Même chose, je souffle et j'essaye d'arriver tout en bas. J'écoute mon corps surtout. Je ne vais pas plus que ma limite. Et là, je vais baisser la tête pour essayer de toucher mes genoux avec ma tête. Si j'arrive pas, c'est normal. Le but, c'est de faire chaque semaine un petit peu de façon à améliorer sa souplesse. Allez, maintenant, je vais croiser. Attendez, je vais mettre l'écran un peu plus vers le bas, que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Là, je vais croiser une jambe devant et mettre une jambe sur le côté. Et là, je vais tendre le bras, d'abord pour aller tirer de ce côté-là. Allez, j'essaie de tirer. Et là, maintenant, avec cette main-là, je vais aller chercher le plus loin que je peux. Et maintenant, je mets les deux mains au niveau des chevilles. Ou du mollet. Tout dépend de votre souplesse initiale. Allez, on recommence. Cette fois-ci, j'essaie de ramener mes orteils. Allez,
On relâche. Allez, on se relâche. Je sais que c'est difficile si on n'est pas souple, un peu comme moi. C'est pour ça que le but, c'est d'améliorer la souplesse. Pour vous comme pour moi. Si je fais les exercices avec vous, c'est justement pour m'assouplir autant que vous. Allez, on va chercher. Ensuite, on va chercher avec les deux. Maintenant, j'essaye de tenir les orteils. Voilà. Allez, je vais plier mes genoux. Je me mets en culbuto. Donc, je fais le culbuto. Là. Allez, là, maintenant, je vais lâcher mes genoux. Je vais garder les deux épaules collées au sol et je vais mettre mes jambes sur les côtés. Donc, dos bien plaqué sur le sol, jambes sur les côtés. Ça permet d'assouplir la rotation du tronc. Allez, de l'autre côté, les jambes, je remonte. De l'autre côté, les jambes, on garde toujours le buste et les deux épaules plaquées au sol. Respire. Allez, on garde la position encore. Ich, ni, san, shi, go. Mat. On revient au milieu. On lève la tête et on tient les jambes. Là, on va essayer de coller la tête et les genoux. On relâche. Même chose. On relâche. De nouveau. Et on relâche. Allez, on se met sur le dos. On récupère un petit peu. On met les mains vers le haut, comme si on était en position d'abdos. Les mains vers le haut pour se relâcher un petit peu. Là, on va faire des petits mouvements de droite-gauche avec le dos. Allez, on va se mettre à genoux. Hop, on se relève. Et on va boire un petit peu d'eau. Donc ça, c'était une petite partie stretching pour pouvoir justement s'assouplir. Allez, on va se remettre debout. Et donc là, on va se mettre en position d'Uchimata. Uchimata, en gros, c'est une jambe levée et l'autre posée. Je vais fléchir sur la jambe et vérifiez que vous ayez un peu de place autour de vous. Parce que d'abord, on va rester en fixe de chaque côté. Et après, on va essayer de faire un demi-cercle. Ok, avec la jambe. Donc, le but, ce n'est pas de se faire mal, ni de jeter les affaires qui sont autour de vous. Allez, donc, pour l'instant, on essaye de tenir. Allez. Ich, ni, san, shi, go. Attends, de l'autre côté.
ich, ni, san, chi, gu. Allez, on se remet de l'autre côté. Ich, ni, san, chi, gu. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, de l'autre côté. Ich, ni, san, chi, gu. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc maintenant, là, regardez bien ce qu'on va faire. On va se mettre dans cette position. Donc le buste est penché, la jambe est tendue, pas forcément droite. Et là, on va sauter de façon à faire un demi-tour. Vérifiez bien, j'ai bien dit, qu'il n'y a rien autour de vous que vous puissiez cogner. Ok? Allez, on va commencer ensemble. Allez, on se met en position. Hajime. Voilà. Allez, maintenant on va le faire avec l'autre jambe. Voilà, donc je vais commencer par là, c'est mieux. Bon, parce qu'en général, quand je fais mon ken-ken, je pars dans ce sens. Dans le sens où j'ai la manche. Donc là, si je tiens la manche par là et le revers par là, là je fais la technique par là. Donc normalement je suis censé partir par là. Mais bon, comme je n'ai pas envie de me cogner au mur, je me mets dans ce sens-là. Ok? Allez. On se met en position. Go! Mat. Allez, on refait un passage de l'autre côté. Hop. Assume. Mat. Un passage de l'autre côté. Dernier passage. Allez, go! Mat. Ça nous permet de travailler le ken-ken. Ken-ken veut dire que quand on fait Uchimata et que ça ne passe pas, on garde la position d'Uchimata et je vais sauter sur les côtés tout en tirant de façon à ce que le partenaire, enfin plutôt l'adversaire à ce moment-là, tombe. Ok? Allez. On se remet face. Et allez, on est reparti sur les balayages. Petit orteil qui frôle le sol. Hop. Allez, plus rapide. Mat. Allez, aujourd'hui, on va voir une technique qui s'appelle Hashiguruma. Alors, pour faire Hashiguruma, on va le faire en circulaire, donc un peu plus compliqué que d'habitude. Normalement, Hashiguruma, c'est simplement à peu près comme Araigoshi. Araigoshi, c'est là, je fais le demi-tour et je lève ma jambe pour faucher les deux jambes. Ok? D'habitude, c'est ça, Araigoshi. Donc, Hashiguruma, c'est ça, et je reste tendu pour bloquer les deux jambes. Mais là, on va le voir à la méthode japonaise. Ça veut dire en faisant en circulaire. Ils aiment bien cette technique. Hugo Legrand aussi, c'est un ancien champion de judo français, aimait bien faire cette technique. Donc, là, je mets mon pied, je vais vous le montrer de façon. Voilà. Donc, là, j'ai ma manche, j'ai mon revers. Ok? On est d'accord? Donc, là, je vais avancer le pied de la manche vers le revers. C'est bizarre, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire dans ce sens. Là. Et cette jambe, l'autre jambe va monter et je vais rester fixe. Ok? Donc, en fait, je pars pour déstabiliser l'adversaire. Je vais partir du côté du revers. Là. Et je vais revenir vers la manche avec mon pied qui est derrière. Là. Ok? On est bon? Allez. Vous êtes prêts?
On se met en position. Ok? Donc, allons commencer les deux pieds sur la même ligne. J'avance la jambe. Celle qui est derrière monte devant et vient barrer tout de suite. Ok? Allez, on commence juste avec les jambes. Pour l'instant, pas besoin des bras. Allez, j'avance un pied devant l'autre, et celui qui est derrière passe en haut et vient tout de suite barrer. Et pour qu'il vienne tout de suite barrer, vous avez vu, sur ma jambe d'appui, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit saut, comme si j'étais à cloche-pied. Là, à cloche-pied, un saut rotatif. Alors, on est là, hop, hop. Allez, on recommence avec moi. Hop, hop. Ah, c'est plus dur. Quand on reprendra les cours, on fera cet exercice. Ok? Allez. Allez, de nouveau. Allez, Matt. Ça, c'était pour la nouveauté. Allez. Cette fois-ci, on va partir sur Tai Otoshi. On fait des deux côtés. Allez, Tai Otoshi, je rappelle, c'est le grand barrage avec la jambe pliée et la pointe du pied au sol. Donc, là, je fais mon Tai Sabaki pour être à côté de mon partenaire et je barre ces deux jambes avec ma jambe tendue. Allez. Vous êtes prêts? Je tiens le kimono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez vu? En même temps, je secoue les bras. Il nous reste 5 minutes là. Hop, je retire le réveil. Donc il nous reste 5 minutes de cours. Donc, c'est important de venir ouvrir. En même temps que je vais faire mon demi-tour, je vais venir ouvrir. Et plus mon demi-tour est rapide, plus je surprends mon adversaire. Allez. Allez, avec les bras ensuite, je fais la hache. Allez, encore. Et ma hache. Alors, il y a un double champion olympique qui était venu à Toulouse, puisque j'aimais de Toulouse, qui était venu nous présenter justement quelques techniques et qui nous disait que lui, il répétait à peu près 50 fois sa technique avec laquelle il a gagné bon nombre de combats, son spécial, qu'on appelle encore, comment on appelle un spécial, la technique que vous préférez. On appelle ça un tokuiwaza. Donc avec son tokuiwaza, il disait qu'il répétait 50 fois tout seul sa technique dans l'air. Et à force de répéter comme ça, le corps enregistre la technique. Et donc, ce n'est plus vous qui vous dites tiens, je vais faire cette technique-là, mais le corps a une impulsion électrique et réagit directement. Allez, pour terminer, on va terminer avec des seal jacks. Ouais, il nous reste combien de temps? 4 minutes, 3. 3 minutes. Donc on va terminer avec des seal jacks, des jumping jacks et un peu de chaise. Allez, vous êtes prêts pour les seal jacks? Les seal jacks, je rappelle, c'est main fermée devant, main ouverte et jambes ouvertes. Donc là, là. Ok? Et je referme. Allez, vous êtes prêts? Adieu. De suite, on essaye d'arriver jusqu'à 20. Allez, on enchaîne tout de suite avec les jumping jacks. Jumping jack, c'est le gendarme
et la tour Eiffel. Allez, vous êtes prêts? 20 secondes aussi pour les deux. Allez. Maté. Allez, on respire. On va boire un petit peu d'eau. Et maintenant, on va faire un peu la chaise. Donc, la chaise. Comme son nom l'indique, je vais me mettre en position de chaise, appuyer sur un mur. Là, je vais descendre et je vais essayer de tenir 10 secondes d'abord. Ensuite 20 secondes et ensuite le cours est terminé. Allez, vous êtes prêts? À Jimmy. Mati. Allez, on secoue les jambes. Et là, maintenant, on fait le double. 20 secondes. Vous êtes prêts? Allez, je suis sûr que vous êtes prêts, vous êtes des costauds. Allez, en position. Mal.